Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un des acteurs qui a forcément dû vous impacter. Il a été humoriste, il est connu pour son énergie débordante et sa capacité à transformer son visage en réalisant des expressions faciales iconiques. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vous présente le format Une vie avec Jim Carrey. This is excessive force. Spoken! Jim Carrey est né le 17 janvier 1962 à Newmarket, dans l'Ontario, qui est une petite ville située au Canada. Il est issu d'une famille de 4 enfants. Son père, Percy Carrey, était comptable et à côté de ça, c'était un grand fan de jazz et était d'ailleurs musicien. Sa mère, Kathleen Carrey, elle était mère au foyer. Elle s'occupait tout simplement de l'éducation de cette grande fratrie. Il faut savoir que sa famille a des origines françaises, car le patronyme Carré, c'est tout simplement une variante de Carré. Et ses ancêtres, en fait, ils venaient tout simplement de Bretagne. En fait, je suis d'origine française, de pirate de Saint-Malo, figurez-vous. Ah bah voilà, c'est Malo, Saint-Malo, c'est quelque chose qui nous fait très plaisir. Dès son plus jeune âge, Jim il va sentir qu'il a une certaine facilité pour faire rire les gens et surtout pour capter leur attention. Et petit à petit, ça va devenir une passion pour Jim Carrey. Il va passer des heures devant le miroir à essayer d'imiter certaines personnalités en jouant sur leurs traits de caractère, mais d'une manière exagérée. Il se trouve qu'il est bon, et même très bon. Et c'est quelque chose qui va vraiment entretenir et améliorer tout au long de sa carrière, et ce qui va nous donner ce genre d'imitation mémorable. Clint Eastwood. Bon, on n'en est pas encore là, alors on revient avec le petit Jim. Très rapidement, il sent qu'il veut travailler dans le milieu du divertissement. Et il est tellement motivé qu'à l'âge de 10 ans, il va écrire une lettre au Carol Burnett Show demandant un rôle dans l'émission. C'est une émission où en fait il y avait des petits sketchs. Donc forcément, lui c'est quelque chose qui le faisait rêver. Et il faut savoir que l'émission lui a même répondu. I got very emotional during Carol Burnett because I go back when I was a child. I tried to get on her show when I was 10 years old. I sent her a letter, a resume with all the things that I did that were funny, and wanted to be on her show and stuff. So I got a letter back from Studio City or Television City, and signed by her that said, you know, we hire through the agencies, but I wish you the best of luck. You sound like you're doing great, and all that. And I didn't care. It just was a letter from Hollywood. It's like somebody just gave me a pot of gold, you know. I realized, oh, it's connected to me. I can actually reach it. I can actually touch it. Bon, ils l'ont pas engagé, mais ils l'ont quand même encouragé à poursuivre ses efforts. Ça montre que pour un gamin de 10 ans, Jim Carrey, il avait vraiment confiance en lui. Du moins, il avait confiance en ses capacités. Et il y avait peut-être un peu d'insouciance aussi là-dedans. Sa famille, elle a joué un rôle crucial pendant tout le long de sa carrière, mais particulièrement pendant l'enfance. Son père, il a toujours cru en lui, et dès l'enfance, il a toujours tout fait pour que Jim puisse exprimer sa créativité. Une anecdote qui est assez drôle, c'est que son père, il organisait des représentations pour Jim dans le salon. Jim Carrey faisait donc ses premières représentations dans le salon familial, où il testait ses premiers sketchs et ses premières imitations. Bon, vous l'avez compris, il a eu une enfance heureuse, avec une famille aimante et impliquée. Mais là où ça s'est compliqué, c'est à l'adolescence. Quand Jim Carrey était encore adolescent, son père Percy, qui je vous le rappelle était comptable, a perdu son travail. Ce qui fait que ça a plongé la famille dans une situation financière très compliquée. Jim Carrey il est âgé de seulement 15 ans quand il est forcé de prendre ses responsabilités et de commencer à travailler pour aider sa famille. Donc au lieu d'aller au lycée comme tous les adolescents de son âge, Jim, lui, il travaille dans une usine où il travaille en tant que concierge pour amener de l'argent à la maison. Et en parlant de maison, à cette époque-là, les Carrey, ils ont tout simplement perdu leur maison. Ils ont été obligés de vivre dans une camionnette Volkswagen. Toute cette période, forcément, elle a impacté Jim Carrey, surtout qu'à l'adolescence, c'est le moment où tu te construis. C'est dans ces conditions qu'il a forgé son caractère, et c'est là que l'humour est devenu comme une bouée de sauvetage, non seulement pour lui, mais pour sa famille. Paradoxalement, c'est à cette époque que Jim Carrey a commencé à se produire dans des comedy clubs à Toronto. Encore une fois, il était très soutenu par sa famille et par son père qui l'emmenait dans tous les comedy clubs. Sa première performance professionnelle a lieu au Yuk Yuk's,
qui est un club de comédie réputé à Toronto. Bon, au départ, c'est pas incroyable, mais avec le temps, il arrive à se faire une place dans le club et il vient régulièrement tester ses nouveaux sketchs et ses nouvelles imitations. Au bout d'un moment, ça commence à bien tourner et il acquiert une petite notoriété au niveau local. Ce qui fait qu'il va prendre en confiance et qu'il va commencer à se roder. Et dans le même temps, sa famille elle va se remettre sur la paille et elle va réussir à trouver une certaine stabilité financière. C'est à ce moment-là qu'il se dit « Ok, c'est le moment pour moi de réaliser mon rêve et de devenir comédien ». Alors il va prendre ses affaires et il va déménager. Il a seulement 19 ans quand il prend la décision courageuse de déménager à Los Angeles, aux États-Unis. C'est donc à plus de 3000 km de chez lui que Jim a décidé de partir pour réaliser son rêve. Los Angeles, ville avec ses palmiers et ses boulevards qui font rêver, là où à chaque coin de rue, tu peux trouver un serveur, un taxi qui rêve de devenir acteur. C'est la ville où tout est possible, et ça, Jim il l'a bien compris. Au début, c'est un petit peu compliqué pour lui, car la compétition elle est féroce dans cette ville, alors il cherche des endroits où il peut se produire. Il va réussir à jouer au Comedy Store sur Sunset Strip ou The Improv, qui sont des clubs de comédie connus à Los Angeles. C'est pas un succès immédiat, mais à force de travail et de persévérance, il arrive à se faire un petit nom dans le milieu de la comédie. Alors la question, c'est comment est-ce qu'il a réussi à se faire un petit nom dans cette ville ultra concurrentielle. Pour se démarquer, il a décidé d'utiliser ce qu'il maîtrisait le mieux, c'est-à-dire son corps et son visage. Et ça a marché. Grâce à ses caractéristiques atypiques, il va réussir à marquer l'esprit des gens, mais surtout, il va réussir à les faire rire. Good evening, ladies and gentlemen. Feeling a little strange tonight, and I'm not sure why. No, I'm kidding you. That's just a little bit of a physical gag to get the show started off with a bang. C'est donc une première mission réussie pour lui. Il a réussi à se différencier des autres humoristes. Et au fur et à mesure, ses performances elles vont commencer à attirer l'attention, à tel point qu'on va lui proposer des petits rôles dans des émissions de télévision mineures. Là, c'est vraiment le début de quelque chose pour lui. On va le voir apparaître dans An Evening at the Improv. Cette émission de télévision, c'était une sorte de vitrine pour les comédiens et Jim Carrey il a réussi à faire plusieurs apparitions. Le 13 novembre 1983, on le verra également apparaître dans The Tonight Show. This is his first appearance on American television. Would you welcome Jim Carrey? Jim? Hello. My name is Jim Carrey. I'd like to do some impressions for you tonight, if you'll just give me a minute. Il a aussi joué dans The Duck Factory en 1984. Il y a interprété Skip Tarkenton, un jeune animateur travaillant pour une compagnie de dessins animés. Cette série, ça a été une de ses premières expériences en tant qu'acteur principal. En 1983, Jim Carrey obtient son premier rôle important à la télévision dans le téléfilm Introducing Janet. Hello there. Hi. It's a beautiful day. Let's go to the park. Okay. Want to ride double? I think I'd rather walk. Okay. Let's walk double. C'est pas un énorme succès, mais le film est sympa, et surtout on sent déjà qu'à cette époque, Jim Carrey est capable à lui seul de porter un long format. Mais du coup, niveau audience, il va pas vraiment péter grâce à ce film. Et puis en 1990, il y a une émission qui va vraiment mettre en lumière Jim Carrey, et cette émission c'est In Living Color. C'est une émission de sketch qui a permis à Jim Carrey de montrer le panel d'imitations et de personnages qu'il pouvait avoir. Dans cette émission, il se découvre un goût pour l'outrance avec des personnages assez caricaturaux. Line up! Welcome to the first meeting of Complete Self-Defense for Women. I'm Bob Jackson. I have a black belt in karate, and I've studied martial arts for over 20 years. C'est vraiment dans cette émission
où il va aller de plus en plus loin avec des sketchs où il n'a pas peur d'aller dans des excès. Et c'est ce qui va d'ailleurs faire sa marque de fabrique. Police officers have to remember events exactly as they happen. This is a suspect, and this is a can of mints. Now, what did you see? You use excessive force. No, this is excessive force. Cette émission, elle a vraiment été hyper importante dans sa carrière. Et il y a un événement en particulier qui l'a aidé à gagner en notoriété. En 1992 a lieu la mi-temps du Super Bowl. Sauf qu'à cette époque-là, c'était pas un show comme on peut avoir aujourd'hui, c'était simplement un show de majorette, donc c'était un petit peu moins sympa. Et du coup, l'équipe de Living Color, ils ont eu une idée. Ils ont créé la super fête de la mi-temps, proposant des sketchs pendant toute la durée de cette mi-temps. Et c'est littéralement un braquage, puisque 22 millions de téléspectateurs vont changer de chaîne pour regarder les sketchs de In Living Color. Okay, thank you, Roger. Halftime is almost over, and we're going to try to get some last-minute instructions from the coach. We're going to try to get a word from him right now. Here he comes now. Coach, can we get a word from you real quick? Yeah, sure can. Now, what did you tell your players before they left the locker for the second half? Well, what I told them was just relax and concentrate and play some ball. I mean, you know, you leave the candy and the girls alone because that makes your legs weak. You know, what I'm trying to get them to do is don't let them dictate the game, and I believe if we play as hard as we can, then we can play up to our potential, OJ. Autant vous dire que cette mi-temps, elle a participé à propulser Jim Carrey au devant de la scène. D'ailleurs, un an plus tard, pour pousser les téléspectateurs à ne pas changer de chaîne, ils ont pris Michael Jackson à la mi-temps du Super Bowl. Grâce à cette émission, il va vraiment gagner en notoriété. En revanche, côté familial, c'est un peu plus compliqué, puisqu'à cette époque-là, sa mère est décédée en 1991 et son père, lui, va mourir quelques années plus tard, en 1994. Jim Carrey, il a forcément été affecté, d'autant qu'il était très famille. D'ailleurs, sa famille n'aura jamais eu la chance de le voir à son prime. Du coup, maintenant, il veut plus simplement réussir pour lui, mais il veut réussir pour rendre fière sa famille, qui l'a toujours soutenu. Pour vous donner le contexte et la tendance des années 80, on est loin du film comique. C'est la mode du film d'action avec des acteurs comme Stallone ou Schwarzenegger. Alors je peux vous dire qu'aux États-Unis, on était loin d'imaginer que ça serait lui qui serait à la tête des plus gros succès hollywoodiens. L'année du décès de son père, Jim Carrey va jouer dans un film qui va lui donner une notoriété internationale. Et ce film-là, c'est Ace Ventura. Dans Ace Ventura, Carrey incarne un détective excentrique spécialisé dans la récupération d'animaux domestiques perdus ou volés. Sa performance, elle est juste incroyable. Il est impressionnant d'énergie, de gestuelle, de grimaces dans tous les sens. Ce film, c'était un peu une manière de se moquer des films d'action de la décennie précédente qui mettaient en avant le fantasme de la virilité. Là, avec Ace Ventura, c'est autre chose. Do I have something in my teeth? Dès sa sortie, le film est un carton et ça va propulser Jim Carrey dans une autre dimension. Ce qui va faire un espèce d'effet boule de neige pour lui, puisqu'à partir de ce moment-là, il va enchaîner les succès. Et il va pas attendre des années, puisque la même année, il va sortir 2 films qui sont maintenant des classiques en termes de comédie. Le premier, moi, il m'a personnellement marqué quand j'étais petit, et c'est le film The Mask. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est l'histoire d'un homme timide et maladroit qui se transforme en un personnage complètement déjanté après avoir mis un masque. Et c'est là où ce rôle était parfait pour lui, parce qu'il a parfaitement exploité sa capacité à changer d'expression et à utiliser son corps comme personne d'autre. Ils ont utilisé des images de synthèse et le mix entre ces images de synthèse et les expressions faciales et corporelles de Jim Carrey, et ben ça fait un carton.
Le deuxième film qui va également cartonner en 1994 et que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Dumb and Dumber. Ce film, c'est un peu la vitrine de ce qu'étaient les comédies dans les années 90. There you go. There you go. Thank you, sir. There you go. There you go. There you go. Bon, du coup, après Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber, ça y est, Jim Carrey est considéré comme un génie de son temps. Après ces 3 succès, Jim Carrey a voulu explorer des rôles plus variés et plus complexes. Il voulait enlever en quelque sorte cette image d'acteur de comédie, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à jouer dans The Truman Show. Dans The Truman Show, Jim Carrey joue Truman Burbank, un homme dont la vie entière, sans qu'il le sache, est le sujet d'une télé-réalité diffusée 24 heures sur 24. Truman. What do they want? Listen to me. Everybody knows about it. Everybody knows everything you do. They're pretending, Truman. Do you understand? Everybody's pretending. I don't know. No. My name's not Lauren. It's Sylvia. My name's Sylvia. Yeah. Lauren, sweetheart, not again. Ce rôle, il a marqué un tournant dans la carrière de Jim Carrey, car il a prouvé au monde entier qu'il était capable de jouer des rôles plus dramatiques et plus sérieux. Le film a été acclamé par la critique et a connu un succès commercial. The Truman Show a valu à Jim Carrey plusieurs nominations et récompenses, y compris un Golden Globe du meilleur acteur dans un film dramatique, renforçant sa réputation en tant qu'acteur polyvalent. Et à partir de ce film, Jim Carrey il a choisi d'alterner entre des films de comédie et des films plus sérieux. Dans les années 2000, il va notamment jouer des rôles plus dramatiques et plus émotionnels, comme dans The Man on the Moon, sorti en 1999, ou encore The Majestic, sorti en 2001. On a aussi Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sorti en 2004, ou encore Number 23, sorti en 2007. Et donc en parallèle, il va quand même continuer les films de comédie, comme dans Bruce Tout-Puissant, sorti en 2003. Wow. Il y aura également le film Yes Man qui sortira en 2008. Il va également jouer la suite de Dumb and Dumber en 2014. On a également le film Menteur Menteur où il joue un avocat qui ne peut plus mentir et qui est extrêmement drôle. 50% with a prenup and proof of adultery? What's your case? Our case is simply this. Bon, je vais pas tous vous les faire, mais il y en a vraiment des très bons qui méritent d'être vus. Vous avez compris, à partir des années 2000, il va alterner entre films plus sérieux et films de comédie, et très souvent, c'est un carton. Sauf qu'à cette même époque, au début des années 2000, il va faire des révélations, et notamment sur sa santé mentale. C'est lors d'une interview télévisée avec l'animateur Larry King que Jim Carrey va dévoiler au grand public qu'il souffre d'une dépression depuis de nombreuses années. Didn't you suffer from depression? Yes, yes. I'm on a manic high right now. Cette dépression, elle est due à plusieurs facteurs. Alors déjà, il faut remonter à son adolescence et ses problèmes familiaux. C'est quelque chose qui est vraiment resté ancré en lui comme un traumatisme. Et le succès ne l'a pas forcément aidé par rapport à ça. Au contraire, il dit qu'avec le temps, il a ressenti la pression du monde du spectacle. Il a d'ailleurs révélé qu'à une certaine époque, il prenait même des antidépresseurs. I don't disagree in many ways. I think Prozac and things like that are very valuable to people for short periods of time. But I believe if you're on them for an extended period of time, you never get to the problem. You never get to see what the problem is because everything's just kind of okay. Et ce qu'il dit, c'est que malgré la célébrité, eh bien Jim Carrey, il se sent seul. Une des choses qui l'a aidé à combattre sa dépression, eh bien figurez-vous que c'est l'art. Il a découvert dans l'art un certain refuge thérapeutique. C'est pour lui, comme il le dit, un moyen d'explorer et de communiquer ses émotions profondes.
En 2017, le documentaire I Need Color a dévoilé son processus artistique. En fait, on voit à travers ce documentaire comment est-ce qu'il utilise l'art pour lutter contre sa dépression. D'ailleurs, il le dit lui-même, c'est pas seulement de l'art, c'est un moyen vital de guérison et de communication. You can tell what I love by the color of the paintings. You can tell my inner life by the darkness in some of them, and you can tell what I want from the brightness in some of them. Ce qui est assez intéressant dans ce documentaire, c'est qu'on voit Jim Carrey comme s'il était de retour en enfance et qu'il était devant son miroir et qu'il laissait place à son imagination pour réaliser des imitations. Et bien là, il fait la même chose, mais avec ses peintures. Cette dépression, elle explique aussi peut-être pourquoi est-ce qu'il a voulu jouer dans des rôles plus sérieux et faire un peu moins de comédie. En tout cas, ça lui a fait du bien, alors tant mieux. C'est sûrement l'art qui a permis de sauver cette légende du cinéma. D'ailleurs, avec plus de 40 films à son actif et une touche bien personnelle, Jim Carrey il a réussi à influencer toute une génération de comédiens et d'acteurs du monde entier. Un des points essentiels, c'est que Jim Carrey il a réussi à marquer les esprits avec des films de comédie comme Ace Ventura ou encore Deux Masques. Mais là où c'est fort, c'est qu'il a marqué les esprits au même titre qu'un Sylvester Stallone dans Rambo, avec un rôle beaucoup plus sérieux. Personne dans les années 80-90 n'a autant marqué les esprits que Jim Carrey. C'est lui qui a posé la base des films comiques à cette époque. Et il faut dire qu'il a aussi influencé les techniques de comédie avec un jeu beaucoup plus corporel, beaucoup plus physique. Ce qui a d'ailleurs montré au monde entier qu'un acteur pouvait utiliser son corps pour apporter humour et même profondeur à un personnage. Et ça, c'est incroyable. On peut également se dire qu'il a influencé l'industrie par son approche de la célébrité. En partageant ses luttes personnelles et son engagement sur la santé mentale, Jim Carrey, il a participé à humaniser l'image trop souvent idéalisée des artistes. Et c'est pour toutes ces raisons que, pour moi, ça reste un des acteurs les plus incroyables de ces 50 dernières années. D'ailleurs, je vous ai pas parlé de tous ces films, mais l'idée à travers cette vidéo, c'était pas forcément ça. Mais franchement, si vous savez pas quoi regarder un soir, allez découvrir son univers, vous serez pas déçus. Honnêtement, il mérite un Oscar. Et ouais, ça veut dire qu'il en a pas eu. Bon, tout d'abord, il faut dire qu'il a remporté 2 Golden Globes, plusieurs MTV Movies Awards, mais par contre, il a jamais remporté de César. Après, quand on voit le temps que Leonardo DiCaprio a mis pour obtenir le sien, on peut se poser des questions. Lorsqu'il est interviewé par le média Vanity Fair à propos du César, Jim Carrey va répondre ça. Il y a tellement de manigances qui entrent en compte pour décrocher un prix. Tout cela est un gigantesque bordel. Si tu ne te montres pas à tel dîner, soi-disant important, tu peux ruiner tes chances de gagner. Je n'ai jamais été très doué pour abattre mes cartes à ces jeux-là. Les seules fois où j'ai pu me sentir mal de ne pas être nommé ou récompensé d'un prix, c'est lorsque les gens autour de moi commençaient à me dire que j'aurais dû l'être. Et moi j'étais là. Vraiment ? Devrais-je être vexé ? J'ai passé de meilleurs moments et rencontré tout un tas de gens, cela ne suffit pas ? Bon, c'est qu'il le vit bien, même s'il en mérite un, peut-être qu'il l'aura plus tard. D'ailleurs, il fait quoi maintenant ? Ces derniers temps, Jim Carrey a un peu ralenti la cadence niveau cinéma. On l'a récemment vu dans quelques projets plutôt cool, comme Sonic en 2020 et 2022. Et sinon, il faut remonter à 2016 avec Dark Murder. Alors pourquoi est-ce qu'il est moins sur le devant de la scène ? Tout simplement parce que je pense qu'il a envie d'être un peu plus chill. Plutôt que de s'éparpiller dans tous les sens, il choisit bien ses projets maintenant, et peut-être qu'il fait un peu plus aussi attention à sa santé mentale. Je pense qu'il faut également être honnête. Avec le temps, les films comiques ont également évolué. Il y a toute une génération d'acteurs comiques qui est arrivée, comme Kevin Hart. Et même si personnellement je trouve que les films de Jim Carrey sont intemporels, le temps fait les choses. Il y a également un point à mettre en avant, c'est qu'au début des années 2000, on a vu le retour des super-héros avec des films comme Batman, Superman. C'est peut-être l'époque et le contexte qui voulaient ça, sans parler du progrès numérique qui a aussi facilité le retour de ces justiciers. Bon, il reste un point à aborder, et c'est la vie amoureuse de Jim Carrey, qui est assez riche. Alors ça change pas mal, donc je vous fais un petit résumé. Jim Carrey épouse en mars 1987 Melissa Woomer. Ensemble, ils auront une fille, Jane Erin, née le 6 septembre 1987. En décembre 1995, le couple divorce. Mais lui, il perd pas de temps et rencontre Lauren Holly, qu'il épouse en septembre 1996. Mais ça va pas durer longtemps, puisque quelques mois plus tard, ils vont divorcer en juillet 1997.
Il va ensuite sortir avec l'actrice Renée Zellweger. Puis, ils vont se séparer et c'est aux côtés d'une autre actrice, Jenny McCarthy, que Jim Carrey va passer 5 ans jusqu'en 2010. C'est également en 2010 qu'il devient grand-père pour la première fois. Son petit-fils Jackson Riley naît le 26 février 2010. 2 ans plus tard, il va rencontrer Catriona White, qui est maquilleuse sur un plateau de tournage. Bon, ils ont quand même 25 ans d'écart, mais ça les dérange pas. Leur histoire va durer quelques mois, puis s'arrêter avant de reprendre en mai 2015. Mais malheureusement, en septembre 2015, Catriona se suicide, laissant une lettre en accusant Jim d'être une des raisons de son suicide. Il ne sera pas jugé dans cette affaire. En 2019, il est également sorti avec l'actrice Ginger Gonzaga, mais cela n'aura duré que quelques mois. Voilà pour sa vie amoureuse, il y a pas mal de rebondissements, alors on lui souhaite de trouver l'amour. Voilà les amis, on a retracé ensemble la vie de Jim Carrey. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère également qu'elle vous a donné envie de regarder un de ses films. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel film vous a peut-être marqué chez Jim Carrey. Moi personnellement, numéro 1, c'est The Mask, qui a vraiment bercé mon enfance. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires quel film vous préférez dans la carrière de Jim Carrey. N'oubliez pas également de vous abonner, ça aide la chaîne à se développer. On a dépassé la barre des 1000 abonnés, donc à notre échelle, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ils vont donc se marier et avoir un enfant, Robert Nesta Marley, plus connu sous le nom de Bob Marley. Il est né le 6 février 1945 dans une petite ville de la paroisse de Sainte-Anne en Jamaïque. Et au moment où Bob Marley est né, son père il a eu la très bonne idée de se barrer.